Je n'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que mes poumons se remplissaient de béton, alors que je me tenais au fond de la salle de conférence, observant le résultat de mes 6 mois de travail. Mes idées, mes solutions, mes percées de 3 heures du matin étaient présentées par des gens incapables d'expliquer le fonctionnement des algorithmes. Et il y avait Laurent, mon patron, rayonnant de fierté, comme s'il avait personnellement écrit chaque ligne de code de la proposition. Comme vous pouvez le voir, notre équipe chez Helio Solutions a développé une approche révolutionnaire, dit-il en désignant tout le monde, sauf moi. Je m'appelle Amélie Meunier, j'ai 36 ans. Et jusqu'à cet instant, j'avais passé 8 ans de ma vie à croire qu'un travail exceptionnel finirait par être reconnu. Avant de continuer, si vous regardez ceci depuis n'importe où dans le monde, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Croyez-moi, vous voudrez connaître la fin de cette histoire. J'étais la seule femme développeuse senior chez Helio Solutions, ce qui faisait de moi à la fois un gage de diversité et une cible. J'avais appris à exister dans cet espace inconfortable, à travailler 2 fois plus dur pour être considérée comme moitié moins compétente. Mais ce projet était différent. Le contrat Meridian était la plus grande opportunité que notre cabinet ait jamais poursuivie. 5,8 millions d'euros pour développer un système de gestion de la chaîne logistique piloté par l'IA, capable de faire économiser des millions de plus chaque année à leurs opérations internationales. Quand le projet est arrivé, personne n'en voulait. Trop complexe, trop d'inconnus, un calendrier impossible. Laurent m'avait pratiquement jeté le dossier lors d'une réunion d'équipe. Amélie, voyez si vous pouvez tirer quelque chose de ce pétrin. Je me souvenais de son ton méprisant, de l'attente implicite d'un échec. Mes collègues masculins échangeaient ces regards qui voulaient dire « Mieux vaut elle que nous ». Pendant 6 mois, j'ai vécu pour ce projet. J'ai annulé mon voyage pour le mariage de mon cousin. J'ai raté l'anniversaire de mon neveu. J'ai travaillé, malgré une pneumonie qui me faisait cracher du sang, dans des mouchoirs, que je cachais dans le tiroir de mon bureau. J'ai construit ce système à partir de rien, résolvant des problèmes que les leaders du secteur avaient déclarés techniquement irréalisables quelques mois plus tôt. La nuit où j'ai enfin craqué l'algorithme de distribution, celui qui réduirait les coûts d'expédition de Meridian de 41%, j'étais seule au bureau. Il était 2h17 du matin. Je me souviens avoir appelé ma mère, les mains tremblantes d'excitation, en essayant de lui expliquer avec des mots simples. Elle ne comprenait pas la percée technique, mais elle comprenait mes larmes de soulagement. « Ils vont enfin voir ce que tu vaux maintenant, ma chérie », avait-elle dit. 2 semaines avant la présentation, j'ai remarqué un changement. Laurent a commencé à organiser des réunions de coordination sur la présentation Meridian qui, étrangement, ne m'incluait jamais. Damien Faure, du développement commercial, a commencé à poser des questions détaillées sur mon code. Cécile Vallet, qui n'avait pas contribué à un seul composant du projet, examinait soudainement tous les livrables. Je me suis dit que c'était des préparatifs finaux normaux, que tout le monde s'assurait de comprendre la solution avant la grande présentation. Puis, j'ai trouvé le support de présentation. On ne m'avait pas demandé de le préparer, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Je l'ai ouvert par curiosité en travaillant tard, une fois de plus, et je me suis figée, en parcourant les 42 pages qui présentaient mon travail sans jamais mentionner mon nom. Les notes du présentateur indiquaient que Damien expliquerait l'architecture technique. Marc détaillerait l'approche de mise en œuvre. Laurent s'occuperait de l'algorithme innovant qui était le joyau de toute la solution. Mon joyau. Mon innovation. J'ai confronté Laurent le lendemain matin, essayant de garder une voix stable en soulignant l'oubli. « Amélie, dit-il, sans même lever les yeux de son téléphone, c'est une présentation pour la direction. Nous avons besoin de nos meilleurs communicateurs pour gérer cela. Vous êtes plutôt une personne l'ombre, n'est-ce pas? Vous êtes pas vraiment à l'aise sous les projecteurs. Mais c'est mon travail, ai-je dit, détestant la faiblesse de ma voix. Il a enfin levé les yeux, son expression étant un mélange parfait de condescendance et de fausse inquiétude. C'est le travail d'Helio. Nous sommes une équipe, vous vous souvenez? Et les équipes gagnent ensemble. Puis, le coup de grâce. Et puis, vous n'êtes pas encore assez élégante pour le COMEX. Votre façon de vous habiller, votre style de présentation, ce n'est tout simplement pas au niveau d'un cadre dirigeant. Je suis sortie de son bureau avec l'impression d'avoir reçu une gifle. 8 ans dans cette entreprise, un diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique. J'avais sacrifié mes relations, ma santé, tout semblant d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et je n'étais pas assez élégante. Ce qui me ramène à cette salle de conférence où je me tenais contre le mur, invisible, regardant tous les autres s'attribuer le mérite de mon travail. Rhianel Takahashi, la PDG de Meridian, était assise en bout de table, entourée de son équipe de direction. Elle posait des questions incisives auxquelles mon équipe peinait à répondre. Et cet algorithme de distribution, cette réduction de 41%, cela semble incroyable. Mais comment tenez-vous compte des perturbations météorologiques dans la zone Asie du Sud-Est, demanda-t-elle. Laurent a regardé Damien. Damien a regardé Marc. Marc s'est raclé la gorge. Eh bien, nous avons intégré plusieurs variables en utilisant une approche bayésienne modifiée. J'ai interrompu depuis le fond de la salle, incapable de regarder ce désastre plus longtemps. L'algorithme s'adapte aux données météorologiques en temps réel,
avec des protocoles de secours, qui déclenchent des itinéraires alternatifs basés sur une modélisation prédictive plutôt que sur des ajustements réactifs. Le silence s'est fait dans la salle. 20 têtes se sont tournées vers moi, la plupart de mon entreprise, avec des expressions de choc ou de colère. Mais Realel Takahashi était simplement curieuse. « Et vous êtes ?» demanda-t-elle. Avant que je puisse répondre, Laurent est intervenu. C'est Amélie, l'une de nos développeuses qui a aidé sur certains éléments du code. Certains éléments du code. Quelque chose en moi a craqué. 6 mois de travail, mon innovation, ma solution réduite à quelques éléments de code. En fait, ai-je dit en m'avançant, le cœur battant si fort que je le sentais jusque dans mes doigts. J'ai conçu et construit toute l'architecture du système. L'algorithme de distribution est basé sur mes recherches issues de mon livre blanc de l'année dernière, sur la dynamique des chaînes logistiques adaptatives. J'ai écrit chaque ligne de code des modules centraux et j'ai personnellement résolu le défi climatique de la zone Asie du Sud-Est que vous venez de mentionner. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Laurent avait pris une teinte de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Realel Takahashi a posé son stylo. Intéressant. C'est donc vous l'architecte de cette solution ? Oui, ai-je simplement répondu. Alors c'est peut-être vous qui devriez la présenter, dit-elle, son regard se tournant de manière significative vers Laurent. Ce qui s'est passé ensuite défile encore dans mon esprit comme un accident de voiture au ralenti. Laurent a ri, il a vraiment ri, et a dit « Amélie a tendance à exagérer ses contributions. Elle est précieuse, mais c'était absolument un travail d'équipe dirigé par nos cadres seniors. » J'ai eu un vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. 8 ans de dénigrement se cristallisaient en cet instant. J'avais été naïve de penser que cette fois serait différente. Realel m'observait, pas Laurent. Ses yeux perçants, évaluateurs, semblaient voir clair dans la dynamique de la pièce. Dans ce cas, dit-elle, me regardant toujours, j'ai une demande simple. J'aimerais que mademoiselle Meunier nous guide à travers la documentation technique, dès maintenant. Le sourire de Laurent a vacillé. Nous n'avions pas prévu d'entrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. J'insiste, a dit Realel, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une demande. Si c'était vraiment un travail d'équipe, alors n'importe qui dans l'équipe devrait être capable d'expliquer l'architecture centrale. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Meunier, cela vous dérangerait-il ? Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai détaillé chaque aspect du système. Les décisions d'architecture, les compromis, les innovations qui le rendaient unique. J'ai répondu aux questions avec une confiance née de la connaissance de chaque recoin de ce que j'avais construit. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a clarifié mes points. Il ne le pouvait pas. Quand j'ai fini, Realel a hoché la tête lentement. Merci pour ces éclaircissements. Elle s'est tournée vers son équipe. Je pense que nous avons vu ce que nous devions voir. Je pensais que ce serait la fin. Une victoire momentanée, mais finalement insignifiante. Laurent trouverait un moyen de me punir plus tard. Le système chez Helios ne changerait pas. Mais alors que la réunion se terminait, Realel s'est approché directement de moi. Mademoiselle Meunier, j'aimerais que vous restiez un moment. Mon équipe est sortie, Laurent me lançant un regard qui promettait des conséquences. Quand la salle s'est vidée, à l'exception de Realel et de son directeur financier, elle a fermé la porte. C'était tout à fait éclairant, dit-elle. J'ai encore une question pour vous. Le contrat que nous sommes sur le point de signer avec Helios, quelle signature figurera sur les spécifications techniques ? Je ne sais pas, ai-je admis. Probablement celle de Laurent en tant que chef de département. Elle a secoué la tête. Cela ne fonctionnera pas pour nous. La personne qui a conçu ce système doit le valider par sa signature. Ce serait vous, n'est-ce pas ? Oui, mais... Pas de mais. Si vous l'avez construit, vous signez pour lui. C'est non négociable pour nous. La responsabilité est importante chez Meridian. Elle m'a tendu sa carte de visite. Ma ligne directe est au dos. S'il y a le moindre problème avec cette demande, appelez-moi immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je ne cessais de rejouer la réunion dans ma tête. L'expression sur le visage de Laurent, l'intervention inattendue de Realel. Au matin, j'avais pris une décision qui mûrissait depuis 8 ans. Je me suis habillée avec un soin particulier ce jour-là, délaissant les gris et les noirs ternes qui m'aidaient à me fondre dans l'environnement très masculin de Helios Solutions, pour un tailleur bleu profond que j'avais acheté il y a des années et que je n'avais jamais eu le courage de porter au bureau. Comme je m'y attendais, j'ai été convoquée dans le bureau de Laurent dès la première heure. Il était déjà en pleine tirade quand je suis entrée. C'est la démonstration la plus amateur que j'ai jamais vue. Vous avez sapé toute l'équipe. Vous nous avez fait paraître désorganisés. J'ai simplement dit la vérité, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Vous ne comprenez pas comment ça marche, Amélie. C'est du business. Personne ne réussit seul. Vous faites partie d'une équipe, et cette équipe s'attribuait le mérite de mon travail, l'ai-je interrompu. Son visage s'est assombri. Cette attitude est précisément la raison pour laquelle vous n'êtes pas prête pour des rôles face aux clients. Vous êtes trop émotive, trop concentrée sur votre reconnaissance individuelle. Realel Takahashi veut ma signature sur les spécifications techniques. Mes mots l'ont stoppé net. Quoi ? Meridian exige que la personne qui a conçu le système signe les documents techniques. Et cette personne, c'est moi. L'expression de Laurent est passée de la colère au calcul si rapidement que c'en était presque comique. Eh bien, ce n'est qu'une formalité.
Vous signerez en tant que responsable technique, sous mon approbation générale. J'ai pris une grande inspiration. Je signerai, mais seulement à certaines conditions. Il a ri, mais sans aucune trace d'humour. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça l'est désormais, ai-je dit en sortant un document que j'avais préparé la veille. Voici mes conditions. Premièrement, mon rôle d'architecte principal sera officiellement reconnu dans toute la documentation et les communications du projet. Deuxièmement, je dirigerai l'équipe de mise en œuvre. Troisièmement, je veux une augmentation de 15% avec effet immédiat, ce qui, soit dit en passant, me place toujours en dessous de ce que gagnent Damien et Marc. Le visage de Laurent a rougi. C'est de l'extorsion. C'est une négociation. Ai-je rectifié? Vous avez besoin de ma signature. Méridiane ne bougera pas sans elle. Et contrairement à hier, je connais ma valeur aujourd'hui. Je pourrais vous licencier pour ça, a-t-il menacé. C'est possible, ai-je convenu. Mais vous devrez alors expliquer à Realel Takahashi pourquoi la personne qui a construit le système dans lequel elle investit 5 800 000 € n'est soudainement plus disponible. Je ne pense pas que cette conversation se passerait bien pour vous ou pour Helios Solutions. Il m'a fixé avec une haine pure. J'ai toujours su que vous seriez une source d'ennui. Les femmes comme vous le sont toujours. J'ai souri, sentant quelque chose changer définitivement en moi. Vous n'avez encore rien vu, Laurent. C'est juste moi qui prends enfin ma place à table. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour accepter mes conditions. Après cela, j'appelle Realel directement. J'ai quitté le bureau de Laurent les jambes tremblantes, mais la tête haute. Quiconque m'aurait vu aurait pensé que j'étais confiante, maîtresse de moi. À l'intérieur, j'étais terrifiée. 8 ans à faire profil bas, à être l'employé modèle qui ne se plaint jamais, et je venais de tout faire exploser en 15 minutes. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais mon bureau. Un SMS de ma sœur, Noémie. Tu lui as déjà parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu. C'est fait. Je lui ai donné mes conditions. Maintenant, on attend. 3 points sont apparus, ont disparu puis sont revenus. Enfin, sacrée Amélie. Je suis fière de toi. Terrifiée, mais fière. Laurent ne m'a pas fait attendre longtemps. À midi, les ressources humaines m'ont appelé pour une réunion avec Vanessa Sekeler, la directrice du département, et Laurent lui-même. Leurs visages m'ont tout dit avant même qu'un mot ne soit prononcé. La salle de conférence semblait froide, presque clinique, alors que je prenais place face à eux. Amélie, a commencé Vanessa, d'une voix professionnellement neutre. Nous avons examiné vos demandes concernant le projet Méridiane. Mes conditions, ai-je corrigé calmement. Un éclair d'irritation a traversé son visage. Vos conditions, soit. Bien que nous apprécions vos contributions au projet, votre approche de cette situation a été inappropriée et frise l'insubordination. Laurent restait silencieux, un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Cependant, a poursuivi Vanessa, étant donné la demande spécifique du client et les contraintes de calendrier, nous sommes prêts à faire quelques concessions. Ces concessions étaient une plaisanterie. Il me reconnaîtrait comme contributrice technique clé, mais pas comme architecte principal. Je pouvais rejoindre l'équipe de mise en œuvre, mais pas la diriger. Et il proposait une prime de performance de 5% au lieu de l'augmentation. C'est notre offre finale, a dit Vanessa en faisant glisser un document sur la table. Nous avons besoin de votre signature sur les spécifications de Méridiane avant la fin de la journée. J'ai regardé le papier, puis le visage suffisant de Laurent, puis de nouveau le document. 8 ans de moments comme celui-ci ont défilé dans mon esprit. Regarder des collègues masculins, avec la moitié de mes qualifications, obtenir des promotions à ma place. Être assise en réunion où mes idées étaient ignorées jusqu'à ce qu'un homme les répète. Être qualifiée de difficile quand j'étais simplement rigoureuse. Non, ai-je dit en repoussant le papier. Ce ne sont pas les conditions que j'ai définies. Le sourire de Laurent s'est évanoui. Pour l'amour de Dieu, Amélie, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 8 ans, ai-je répliqué. Ça ne m'a mené nulle part. Le masque professionnel de Vanessa a légèrement glissé. Réfléchissez bien à ce que vous faites. C'est un projet qui définit une carrière. Vous ne voulez pas qu'on se souvienne de vous comme de la personne qui l'a fait dérailler par ego. J'ai failli rire. Mon ego, après avoir vu toute mon équipe se pavaner avec mon travail. Mes conditions tiennent toujours, ai-je dit en me levant. Vous avez jusqu'à 17 heures. Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis immédiatement enfermée dans les toilettes, où j'ai eu ce qu'on ne peut décrire que comme une crise de panique silencieuse. Qu'est-ce que je faisais? Je risquais tout. Mon travail, ma réputation, ma stabilité financière, tout ça parce que je ne pouvais plus ravaler ma fierté une fois de plus. Mais ce n'était pas de la fierté, n'est-ce pas? C'était de la dignité. C'était la vérité. C'était enfin reconnaître que je méritais mieux que d'être utilisée et jetée. En fin d'après-midi, à 16h47, alors que j'envisageais d'appeler Realel Takahashi, Vanessa est apparue à mon bureau. Nous avons reconsidéré la question, a-t-elle dit froidement. Vos conditions sont acceptables, avec des modifications mineures. Elle m'a tendu un nouveau document. Ils avaient accepté de me reconnaître comme architecte principal et de me laisser diriger l'équipe de mise en œuvre. L'augmentation était de 12%, pas 15%, mais c'était nettement plus que leur offre initiale. Nous attendons de vous que vous gériez cette transition de manière professionnelle, a-t-elle ajouté d'un ton d'avertissement. Pas de triomphalisme, pas de division au sein de l'équipe. Je suis toujours professionnelle, ai-je dit en signant l'accord.
Cela n'a jamais été le problème ici. Ce soir-là, j'ai fêté ça avec Noémie autour de plats thaï en livraison dans mon appartement. Je n'arrive pas à croire que tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit en levant son verre de vin pour un toast. À ma sœur, qui a enfin montré qu'elle avait une colonne vertébrale. J'ai toujours eu une colonne vertébrale, ai-je dit. J'ai juste arrêté de me courber. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant a-t-elle demandé. Laurent ne va-t-il pas te faire vivre un enfer? J'ai hoché lentement la tête. Probablement. Mais quelque chose a changé, Noémie. Je n'ai plus peur. Les semaines suivantes m'ont donné à la fois raison et tort. Laurent ne m'a pas fait vivre un enfer. Il m'a rendu invisible. Il parlait autour de moi, à travers moi, par-dessus moi, mais jamais à moi. En réunion, il agissait comme si ma chaise était vide. La seule reconnaissance de mon existence venait sous la forme de délais impossibles et d'emails à minuit exigeant des réponses immédiates. Pendant ce temps, j'ai reçu une reconnaissance officielle en tant qu'architecte principal sur le projet Meridian. Mon nom apparaissait sur toute la documentation officielle. J'ai construit mon équipe de mise en œuvre délibérément, en incluant 2 jeunes développeuses prometteuses qui avaient été ignorées. Et chaque semaine, j'avais un appel direct avec Realel Takahashi pour la tenir au courant de nos progrès. Ces appels sont devenus ma bouée de sauvetage, le seul endroit où mon expertise était respectée sans condition, où je n'avais pas à me battre pour être entendue. 3 mois après le début de la mise en œuvre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Realel a demandé à me voir pour un café lors de sa visite dans notre ville. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café loin des bureaux de Helio Solutions, où elle est allée droit au but. Votre travail sur notre système a été exceptionnel, a-t-elle déclaré après quelques banalités. La mise en œuvre est en avance sur le calendrier et les premiers résultats sont meilleurs que prévu, mais le projet m'inquiète. Le projet, ai-je demandé, confuse. Vous concernant, a-t-elle dit. Chaque fois que nous parlons, je peux sentir l'environnement dans lequel vous travaillez. Ce n'est pas viable. Amélie, un talent comme le vôtre, ne devrait pas avoir à se battre constamment pour un respect élémentaire. Je ne savais pas quoi dire. J'étais devenue tellement habituée à l'hostilité sur mon lieu de travail que j'avais cessé de la voir comme anormale. Puis-je être directe? A-t-elle poursuivi, sans attendre ma réponse. Vous êtes gaspillé chez Helio Solutions. Et d'après ce que j'ai vu dans cette salle de présentation, rien ne va changer là-bas. Elle a posé une carte de visite sur la table entre nous. Pas sa carte personnelle cette fois, mais celle du CTO de Meridian, Julien Chen. Nous créons une nouvelle division innovation. Elle m'a dit, Julien cherche un directeur pour la diriger. Votre nom est apparu dans nos discussions. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Vous voulez que je travaille pour Meridian? Nous voulons que vous dirigiez une équipe chez Meridian, a-t-elle corrigé, avec le titre « La rémunération et l'autorité appropriée ». Fini de se battre pour des miettes, Amélie. L'offre était extraordinaire. Le double de mon salaire actuel, des parts dans l'entreprise et un rôle de direction, sous la responsabilité directe du CTO. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce qu'on m'avait refusé chez Helio Solutions. Je dois y réfléchir, ai-je dit, l'esprit en ébullition. Et il y a le déploiement chez Helio Solutions à terminer. Bien sûr, a dit Realel, nous ne vous demandons pas de laisser tomber votre équipe. Terminez le déploiement, mais sachez que cette porte reste ouverte. Je suis retournée au bureau de Helio Solutions complètement hébétée, la carte de visite me brûlant la poche. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de dangereux. De l'espoir. Cet espoir m'a porté pendant les 2 mois suivants de guerre froide avec Laurent. À travers les remarques acerbes de collègues qui jalousaient ma nouvelle autorité, à travers l'épuisement de diriger le déploiement tout en étant activement saboté. Le système a été mis en service à la date prévue. Il fonctionnait parfaitement. Les dirigeants de Meridian étaient ravis. Lors de la fête de lancement, Realel m'a publiquement reconnue comme l'architecte et la responsable du déploiement du projet qui allait transformer leur entreprise. Laurent se tenait dans un coin, le regard noir, alors qu'elle me remettait une lettre officielle de félicitations. Tout le monde a applaudi. Personne n'a croisé mon regard, sauf ma petite équipe de déploiement, qui rayonnait d'une fierté sincère pour ce que nous avions accompli ensemble. Le lendemain, j'ai remis ma démission. 2 semaines plus tard, je quittais Helio Solutions pour la dernière fois. Pas de fête d'adieu, pas de vœux de réussite, juste le soulagement silencieux de m'être échappé. Lors de mon premier jour chez Meridian, Julien Chen m'a fait visiter ma nouvelle division. Construisez votre équipe comme vous le souhaitez, m'a-t-il dit. Vous avez un budget pour 12 personnes pour commencer. Je sais exactement qui je veux, ai-je répondu. En 1 mois, j'avais recruté 4 personnes de chez Helio Solutions, dont les 2 développeurs juniors que j'avais encadrés pendant le déploiement. Ils n'étaient pas les seuls à vouloir partir. Après mon départ, les vannes se sont ouvertes. Des gens qui souffraient en silence m'ont contacté pour savoir s'il y avait des opportunités chez Meridian. Je ne pouvais pas tous les embaucher, mais je pouvais les écouter. Je pouvais valider leur expérience. Je pouvais les mettre en relation avec d'autres entreprises de mon réseau. Et peu à peu, une communauté s'est formée. Des réfugiés de lieux de travail toxiques, se soutenant mutuellement, se recommandant les uns les autres, s'élevant ensemble. 6 mois après mon départ, Helio Solutions a perdu le contrat Archer, son 2e plus gros client, au profit d'un concurrent utilisant le nouveau système de chaîne logistique de Meridian, notre système.
mon système. 1 an après mon départ, Laurent a été discrètement rétrogradé. La raison officielle était une restructuration. Mais les rumeurs du secteur racontaient une toute autre histoire. Trop de personnes talentueuses avaient quitté son département. Trop de projets avaient pris du retard. La magie qui faisait autrefois de son équipe le joyau de Helio Solutions s'était évanouie. 2 ans après mon départ, j'ai été invitée à m'exprimer, lors de la conférence sur les femmes dans la technologie, au sujet de l'innovation dans la gestion de la chaîne logistique. Depuis la scène, je pouvais voir des visages familiers dans l'assistance. D'anciens collègues de chez Helio Solutions, qui avaient trouvé de meilleures opportunités, qui avaient cessé d'accepter moins que ce qu'ils méritaient. Et au dernier rang, l'air nettement plus vieux et visiblement mal à l'aise, se trouvait Laurent. Il avait été envoyé par Helios Solutions pour explorer de nouvelles technologies après que leur réserve d'innovation se soit tarie. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la salle comble. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas lancé de regard noir. J'ai simplement reconnu sa présence d'un léger signe de tête avant de reprendre ma présentation. Ce moment n'était pas une question de vengeance. C'était quelque chose de plus puissant. L'indifférence. Il n'avait plus le pouvoir de me blesser, de me rabaisser, de me faire douter de ma valeur. Après mon intervention, une jeune développeuse s'est approchée de moi, serrant nerveusement un carnet. « Votre histoire m'a inspirée », a-t-elle dit. « Je vis une situation similaire au travail. C'est exactement ce que vous avez décrit. » Mes idées, mon code, mais jamais de reconnaissance pour moi. J'ai reconnu la douleur dans ses yeux, le doute, la confusion, l'érosion progressive de la confiance. « Quel est votre nom ?» ai-je demandé. « Zoé », a-t-elle répondu. « Écoutez attentivement, Zoé », ai-je dit, en prenant ses mains dans les miennes. « Ce qu'ils font n'est pas seulement injuste, c'est du vol. Votre travail a de la valeur, votre voix a de la valeur, et vous avez le choix. » Je lui ai parlé de la proposition de Réalel au café, de la peur et de l'exaltation de m'être enfin affirmée, la communauté de soutien que j'avais trouvée de l'autre côté. Ce ne sera pas facile, l'ai-je prévenu. Mais rester est plus difficile encore, d'une manière qu'on ne réalise même pas avant d'être parti. « Comment est-ce que je commence ?» a-t-elle demandé. J'ai souri, me rappelant ma propre première étape. En reconnaissant que votre silence a protégé les mauvaises personnes. 3 ans après avoir quitté Helio Solutions, ma division chez Meridian était responsable de 22% de la croissance de l'entreprise. Je dirigeais une équipe de 34 développeurs brillants et diversifiés qui connaissaient leurs valeurs, et dont les contributions étaient célébrées, pas volées. Et 5 ans après cette présentation fatidique, j'ai reçu un email qui m'a fait rire aux éclats dans mon bureau de direction. Il provenait d'un cabinet de recrutement agissant pour le compte de Helio Solutions. Ils cherchaient un nouveau vice-président technologique, quelqu'un capable de revitaliser leur culture, de l'innovation et de les mener vers une nouvelle ère. J'ai poliment décliné l'offre d'entretien, mais j'ai transféré le poste à plusieurs femmes qualifiées de mon réseau, avec un compte-rendu détaillé sur le montant exact qu'elles devraient exiger lors des négociations salariales. La vengeance ultime n'était pas de voir la chute de Laurent ou les difficultés de Helio Solutions. Ce n'était même pas mon propre succès, bien que cela soit certainement satisfaisant. La véritable vengeance consistait à changer le système lui-même. Construire une communauté où le talent est reconnu sans distinction de genre, où le crédit est attribué à qui de droit, où la prochaine génération d'Amélie n'aurait pas à mener les mêmes combats que moi. Certains disent que le succès est la meilleure des vengeances. Je ne suis pas d'accord. La meilleure vengeance est de créer un monde où ce qui vous est arrivé ne peut pas facilement arriver à quelqu'un d'autre. C'est utiliser votre pouvoir durement acquis pour maintenir la porte ouverte derrière vous. C'est transformer votre douleur en mission. Est-ce que je repense encore à ce jour dans la salle de conférence, debout contre le mur, regardant les autres s'approprier mon travail? Bien sûr que oui. Certaines blessures laissent des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement. Mais ces cicatrices me rappellent qui j'étais, qui je suis devenue, et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous demander, vous a-t-on déjà volé votre travail? Vos contributions ont-elles été effacées, votre valeur remise en question? Dites-le-moi en commentaire, pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que vous avez fait pour y remédier. Votre histoire compte. Votre expérience compte. Et si vous regardez ceci depuis un endroit qui ressemble à mon ancienne vie, sous-estimé, ignoré, disparaissant peu à peu, sachez qu'il existe une autre voie. Cela commence par reconnaître votre valeur. Cela continue en trouvant votre voie. Et cela ne s'arrête jamais en se contentant de moins que ce que vous méritez. Abonnez-vous si cela a résonné en vous. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres batailles à mener, d'autres victoires à célébrer. Et croyez-moi, la vue de l'autre côté vaut chaque étape terrifiante du voyage.